Bonjour à tous, bonjour tout le monde, oui. J'espère que tout le monde a passé une très bonne période de Noël. Bon, évidemment, jamais ce n'est parfait, mais si dans le cœur on reste positif, on arrive toujours à tirer l'essence de cette fête qui est la joie, qui doit amener la joie et le bonheur. Bon, pour ma part, bon, ça a été comme tout le monde, je pense, oui. Avec toujours un peu de couac, mais, mais malgré tout, le plaisir est là. De se retrouver surtout autour d'un bon repas, ça c'est primordial, et de voir les enfants surtout s'amuser avec leur jeu, être heureux de ce qu'ils reçoivent. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai mis le petit ange, j'espère que il vous plaît, c'est mon petit ange préféré. Allez, je vais le sortir parce qu'il va nous prendre la place pour les cartes. Donc je fais comme pour les autres signes, là maintenant je vais vous faire le Verseau, le signe du Verseau. Donc je tire 4 cartes pour les mois de janvier, février, mars et avril avec le tarot qui est là. Ici avec l'oracle des miroirs, ça sera mai, juin, juillet et août, n'est-ce pas? Pardon. Et avec Béline, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, donc je les sors parce qu'elles me gênent pour faire le tirage des cartes. Je prends de suite le tarot pour les 4 premiers mois. Les 4 premiers mois du signe du Verseau. Hein. Voilà. Hop, un peu d'espace, voilà. Donc ça va donner quoi ces 4 premiers mois? Ce sont des généralités, bien sûr. Vous avez 4 cartes qui vont vous donner des tendances pour le mois de janvier, de février, pardon, de mars et d'avril pour vous, Verseau. Allez, on est parti. Je demande de suite la tendance pour le mois de janvier pour les Verseaux. Alors, peut-être même serait-ce un conseil, une période que... Ah, elle est à l'envers, celle-ci, elles sont à l'envers. Donc, je ne peux pas faire ça. Hop, voilà. Ça sera peut-être tout simplement une... Comment dire on appuie... Voilà, les cartes vont appuyer sur un problème peut-être ou sur une mise en lumière d'une solution à laquelle il faudra penser le moment venu. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein, c'est vraiment du général. Essayez de revoir à la limite le tirage régulièrement pour avoir une idée de ce que, voilà, chaque mois, ce qu'il va vous falloir faire attention. Voilà. Donc, allez, on est parti pour les Verseaux. Janvier. Elle ne veut pas sortir. Hop là, moi non, ça serait pas... C'est une seule carte, hein, maintenant. Là, ce sera une seule carte en janvier. Alors, attendez. Hop, je vais peut-être faire une chose. Voilà. Allez, janvier. Oh, non, c'est trop de cartes. C'est trop de cartes. Je vais la faire sortir. Elle ne veut pas sortir, donc je la sors. Eh bien, écoutez, ça sera celle-ci. Janvier, pour vous. Ah oui, c'est assez fort comme carte. Hein. Alors, elle n'est pas bien placée, je la remets en place. Ici, vous avez la carte de la numéro 13, qui est la carte de la mort. Bon, là, ne paniquez pas de suite, hein. C'est pas la peine. C'est pas une carte négative en tout point. Elle parle plutôt de résurrection, quelquefois, de redémarrage, de mise au point, voilà. Ça serait plutôt ça. Alors, j'essaie de mettre les cartes en place, voilà. Donc, on a ça pour vous. Pour le mois de janvier, bien entendu, ça peut aussi parler d'un décès. Hein. Je ne veux pas vous cacher que... Mais en général, c'est assez comment dire, pour une carte, ne signifie pas un mot précis. C'est en fonction de votre, bien sûr, de ce que vous allez vivre sur l'instant, mais c'est plus une... Moi, je le vois comme quelque chose un tournant, une page à tourner, quelque chose qui s'écrit à nouveau, Voilà, enfin bon. Janvier, donc. On va faire février. Février. Allez, attendez, je vais purifier un peu plus le jeu, parce que là... Voilà. Février pour les Verseaux, pardon. Bon, mais il y a des choses à dire ou quoi? Bien sûr.
c'est pour les signes des Verseaux, mais pour les ascendants aussi. Hein. Allez. Ça sera celle-ci. Donc, ça, c'est le mois de février. Pour vous, Verseau. Ah ben oui, ça parle bien d'un redémarrage ou d'une... Oui, bon, il y a quelque chose qui est assez... qui se trame là, hein, pour vous. Mars, on va dire. Hein. Là, le mois de mars, déjà, ça parle de printemps. Hop, 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 hop. Toutes les cartes se retournent. Alors, on va essayer de refaire. Allez, le mois de mars. Oh, mais... Le mois de mars pour les Verseaux. Bon, on va faire en sorte qu'elle sorte comme ça. Et ça sera... Hop, ah ben écoutez, le pendu. Bon, c'est des fortes cartes quand même qui sortent pour vous. Hein, en ce moment-là, vous avez une période très, très... alors, qui va chambouler votre avenir. Hein. Je vois quelque chose d'assez fort. Me semble-t-il, c'est peut-être dans le travail. Enfin, on va essayer de voir avril, ce que ça nous donne. Oui, la roue de fortune. Effectivement, ça pourrait parler de quelque chose qui va en dents de scie. Bon, en janvier, si on ne fait pas de lien, avec les cartes, on dira que janvier, vous allez avoir déjà une période, comment dire, bousculante, on va dire. Hein. Bousculante, c'est la moindre des choses, parce que là, avec la carte numéro 13, c'est une carte de changement. Donc, on parle de fin et de commencement aussi. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait même une période simplement de réflexion hein, sur votre avenir et qui peut vous amener à des résolutions, à des transformations de votre façon de penser ou de votre vie même. Hein. Ça peut parler de la fin d'une phase de vie aussi, donc ou d'une relation simplement, enfin d'une relation qui se termine d'une façon et qui peut reprendre d'une autre. Vous voyez, ça peut être une amitié qui se transforme en amour, ou même dans votre carrière, une époque qui prend fin, quelque chose, un petit tournant, quelque chose qui se finit. Donc là, il faut accepter la nécessité de ce changement, on vous demande. Hein, de le prendre en compte cette période comme un changement. Avec le magicien, c'est la carte numéro 1 dans le tarot. Elle est très très forte, c'est une carte qui est parlante aussi, qui parle vraiment d'aventure. Alors on peut parler là dans ce cas, si vous avez mis un fin à quelque chose, ça veut dire que vous partez à nouveau sur des projets nouveaux, vous redémarrez des projets, vous relancez dans la créativité, dans ce qui est votre désir de créer quelque chose de nouveau, peut-être même dans une nouvelle aventure amoureuse si vous avez mis fin à quelque chose en janvier. Là, c'est vraiment une carte, la carte du magicien qui transforme ses rêves en réalité, vous voyez. Donc, on peut parler aussi de voyages importants dans ce cas, d'un nouveau projet qui s'annonce, de choses qui symbolisent... on vous dit que les conditions sont réunies pour le succès dans ce cas. Donc c'est que vous allez tout mettre en œuvre pour que les choses se présentent sous le meilleur auspice et préparer le terrain pour que voilà, vous allez foncer, mais avec la volonté d'y arriver et de bien faire les choses. Voilà, vous avez donc plein d'idées et d'énergie. Ça sera une très bonne période pour vous en février. Pour le mois de mars, c'est plutôt le pendu qui est la carte numéro 13. Cette carte, bon, elle parle plutôt de blocage, effectivement. Hein. Et elle est dans on vous dira que vous êtes dans une période d'attente dans ce cas-là. Peut-être même de changement aussi, mais de changement de point de vue parfois. Hein. Ça peut être une opportunité de faire un pas en arrière dans une situation donnée, par exemple. Vous aurez une façon de voir différente à ce moment-là, une vision différente des choses. Mais ça peut aussi parler de sacrifice. On parle aussi de sacrifice dans ce cas. Et comment faire? Si c'est une relation amoureuse que vous avez démarrée, vous la mettrez en attente, vous la mettrez en suspens, ça sera peut-être
voyez, quelque chose va avoir besoin de se préciser à nouveau. À moins que vous attendiez que cette personne prenne une décision, que vous avez envie que ça bouge et que cette personne attend. Prend le temps, voilà. Dans ce cas, vous ne pourrez pas patienter, vous aurez du mal. Alors, il faudra un détachement peut-être, ou prendre du recul, voilà, c'est simplement ça. Bon, après, c'est peut-être aussi dans le travail, vous aménagez, voilà, la réponse selon la période, ce que vous allez vivre. Pour ce qui est du mois de avril, avec la roue de fortune, qui est la carte numéro 10, c'est aussi une carte très très forte, hein. C'est une carte qui amène un destin à prendre en main, de la chance aussi, bien sûr, et encore du changement. Donc, vous voyez, c'est vraiment chamboulé pour vous. Ce changement, ça peut être la fortune qui se présente, par exemple. C'est une façon, ça se présente d'une façon inattendue avec la roue de fortune, pardon. Mais ça s'améliore par contre. Et c'est un succès qui peut être spontané, une joie, quelque chose qui vous fera plaisir. Ça vous arrive sans effort, vous voyez, c'est des choses qui se présentent et qui sont des belles surprises par exemple, hein. Donc on vous dit de saisir les opportunités, d'apprécier cette période de bonheur bien sûr. Et voilà, vous aurez envie de voir de nouvelles voies créatives, comme par exemple une carrière différente et stimulante qui peut se présenter, ou alors des temps meilleurs sur le plan financier, des choses qui s'améliorent de toute façon. Voilà pour le tarot. Je vais faire de suite l'oracle des miroirs, ici. Allez, je les purifie. Oh, pardon, je suis désolée. Allez, alors, l'oracle des miroirs, ça serait pour le mois de mai, juin, juillet et août. Pour les Verseaux. Alors, on va faire le mois de mai de suite. Le mois de mai pour les Verseaux. Ah, le voilà. Le mois de mai. On parle de santé, mais ça, c'est pas forcément la santé en elle-même, hein. Pas forcément négatif, c'est ce que je veux dire, hein. Ensuite, on fait le mois de juin pour les Verseaux. Ce sont des tendances générales aussi. C'est donc pour mettre le focus sur un point précis chaque fois, ou quelque chose, un événement ou une situation, ou quelque chose qu'il faudra mettre en lumière ce jour, pendant ce mois-là. Allez, attendez, je vais choisir parce que là, voilà, pour vous, ça sera le mois de juin. Alors, on parle de décision, de changement là. Encore une fois, pour vous, ça bouge, hein, cette année, ça bouge beaucoup. Allez, on est parti pour le mois de juillet. Le mois de juillet pour les Verseaux. Merci de me donner une carte pour le mois de juillet pour les Verseaux. Donc, je vais couper. Le mois de juillet. Oh, alors c'est formidable. Je l'ai vu tout à l'heure, elle ressortait, mais je n'ai pas osé la prendre. Vous voyez, elle ressort à nouveau. Bon, allez. Alors, donc, juillet, il y a quelque chose d'important, là, avec une dame, une personne, hein, une femme de préférence, voilà. Une entité féminine, on va dire. Et ici, on va tirer la dernière carte de l'oracle des miroirs qui va nous permettre d'avoir le mois d'août. Donc, le mois d'août pour les Verseaux. Et voilà. Bon. Allez, le mois d'août pour les Verseaux. Bon, on va voir ça de plus près. Mais ça, c'est une carte un peu trop... Elle est puissante, cette carte aussi. Et c'est encore une forme de fatalité, de changement. Mais changement qui n'est pas désiré, par contre. Alors, je vais vous tirer les cartes pour
le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, avec le Béline, avant d'interpréter l'oracle des miroirs. C'est celle-là qui veut ressortir. Bon, mais dites-moi, pour les Verseaux, c'est assez brutal là pour vous. On vous montre bien là une période, alors fin d'été, début septembre, peut-être un petit peu déstabilisante. Hein. Hop, hop, hop. Ensuite, septembre, octobre pour les Verseaux. Ah, mais oui, mais là, c'est en train de sortir. Attendez. Il faut que je les remélange bien. Octobre pour les Verseaux. Merci de me donner une carte, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a quelque chose... il y a peut-être une fin de mois mois d'août et fin de début septembre où il y aura une... on vous parle bien là de faire attention hein, à certaines choses. Alors, peut-être dans le travail, je ne sais pas très précisément, puisque là, ça reste des généralités, mais bon, on va voir ça encore. Je finis de tirer ces deux cartes, novembre et décembre, on va en parler un peu plus. Hein. Allez, novembre et décembre pour les Verseaux. Oui, là, non, j'en ai trop. Hein. C'est vraiment novembre et décembre, ces deux cartes. Donc, je vous demande novembre. Voilà, merci. Merci de me donner une carte. Novembre. Bon. Et décembre, alors. Et là, je suis un peu inquiète parce que c'est que des cartes un peu fortes, mais en même temps pas très positives. Hein. Décembre. Bon, là, c'est beaucoup mieux. Vous terminez l'année en beauté. Bien. Alors, l'oracle des miroirs, on parle quand on me dit la santé. La carte numéro donc 10, elle n'est pas forcément au niveau de la santé en elle-même. C'est bon, ça peut être ça, mais c'est aussi la vitalité. On vous dit vitalité, prenez garde, enfin prenez garde. Soyez attentif à votre vitalité, dans tous les sens du terme, à votre équilibre en général. Mais aussi, on vous dit, faites attention, prenez du repos. Là, vous avez peut-être une période de convalescence pour certains, mais en tout cas, c'est une période où il faudra être attentif à votre repos, à votre besoin de souffler, à l'énergie, à votre force. Donc, c'est quelque chose d'important pour vous. Hein. On vous dit mai, donc c'est le mois de mai. Soyez vraiment attentif à ça parce que c'est quand même, bon, c'est important la santé malgré tout. Hein. Donc c'est quand même moteur de de notre vie, quoi. Si on est tous d'accord que quand on n'a pas la santé, on n'a plus, enfin, les choses vont mal, quoi. Donc il faut quand même être très prudent. Bon, maintenant on parle pas il n'y a pas à côté de cartes fortes. J'aurais dit bon, si ces cartes-là étaient présentes à côté, je me serais un peu inquiétée. Mais je pense que c'est plutôt pour vous expliquer qu'il y a une forte fatigue ou quelque chose qui vous demande de prendre des précautions, d'être à l'écoute de ce que vous avez besoin de repos, ou si c'est le cas. Voilà, peut-être même avez-vous besoin tout simplement de refaire un bilan de santé, de refaire voilà, de recontacter des médecins, mais pour simplement avoir une confirmation si les choses se sont arrangées. Il y a peut-être eu aussi des problèmes de santé dans le passé, hein, que vous avez besoin de vérifier, quoi. Bon, ça parle voilà, ça peut être un dentiste, ça peut être un kiné, des choses comme ça. Vous voyez, c'est pas forcément, on parle de santé en général. Hein. Dans ce cas, on vous dit vraiment de faire attention aussi à ce qui est la fatigue nerveuse, mais la fatigue aussi psychique. Le corps a besoin d'être reposé, mais l'âme et le cœur et en fait
l'esprit aussi. On vous parle de vous distraire autrement, de prendre de la distraction, de vous poser, mais de vous distraire, d'être attentif à ça aussi. Hein. Donc, pour ne pas que justement le corps se révolte. Hein, on est d'accord. Donc là, c'est assez parlant. Bon, on parle de santé, donc voilà. Pour le mois de juin, c'est le carrefour. Le carrefour qui ressort, c'est la carte numéro 44. Et cette carte, elle est explicite parce qu'elle parle de décisions à prendre et de choix à faire. On parle de croiser des chemins dans ce cas-là, de sélectionner des possibilités, on parle d'action évidemment avec cette carte et de maîtrise de son destin. Donc là, si vous voulez, c'est quand même... vous avez le pouvoir de décision dans ce cas, c'est ce qu'on vous explique là. C'est à vous de faire les choix et le pouvoir de décision sur quoi? Peut-être sur ce que vous avez vécu dans le passé, mais ou ce que vous allez avoir à faire comme choix par rapport... Alors je vous vois à côté avec une femme là. Et cette femme, peut-être cette nouvelle rencontre ou ce choix que vous avez fait en début d'année de rompre peut-être effectivement de faire évoluer une relation d'amitié vers un amour. Et là, on vous fait comprendre qu'il y a une possibilité de faire encore évoluer cette relation, euh, de l'améliorer encore plus, si je peux me permettre, c'est d'enlever ce qui est du passé, tout ce qui a fait naître tout ce qui est alors, j'arrive pas à dire les mots, c'est tout ce qui a été autour de l'amitié, il faut l'enlever de cette relation. Ce n'est plus la même relation. Voilà, c'est ça que je veux faire passer comme message. C'est donc vous qui en avez la décision et il faudra la prendre. C'est parce que sinon, ça peut encore traîner. Cette relation pourrait ne pas évoluer comme il faudrait. Voilà, c'est pour ça que donc elle apparaît cette personne au mois d'août là. Juillet, pardon. Au mois de juillet. C'est une jeune femme ou une personne qui va vraiment prendre le dessus, qui va être plus présente. Vous allez avoir besoin de la voir plus souvent. Ça va tourner autour de cette personne, votre vie, pendant l'été. Donc vous allez peut-être passer plus de temps avec elle aussi. On va directement passer au mois d'août, pardon, avec la carte de la fatalité qui est la carte numéro 25. Et cette carte, c'est assez puissant parce qu'elle vous dit quand même qu'il y a des événements qui sont parfois malchanceux et qui peuvent être du genre de l'infortune, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la destinée qui vous bouscule, les événements, peut-être même, on peut parler d'accidents dans ce cas-là, de choses comme ça, hein, de quelque chose, un obstacle, ou tout simplement un obstacle dans cette relation nouvelle, enfin, je dis tout simplement parce que c'est moindre par rapport au reste. Ça peut être voilà, un obstacle qui se met sur la route de cette nouvelle relation et peut-être de la malchance et voilà. Donc là, si vous voulez, on vous bloque dans cette réaction, dans cette relation, pardon, et vous subissez des événements dans ce cas-là. Donc on vous parle de faire le dos rond, on vous demande de faire le dos rond en attendant que la situation s'améliore, ici, hein, pour le mois d'août. Hein, voilà. Donc en septembre, mais écoutez, c'est la même chanson. Voilà, je ne vais pas dire autre chose, parce que là, on vous parle encore de fatalité. C'est les deux mêmes cartes, hein, elles sont passées alors que je n'ai pas pris les mêmes jeux, vous voyez. Donc c'est une mauvaise période là. Mauvaise dans le sens où vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez et ça va bloquer par rapport à beaucoup de choses dans votre vie. Ne gagez pas des contrats, des choses comme ça à cette période-là. Enfin bon, ça c'est moi qui le pense, mais ça reste quand même une généralité. Hein. Alors attendez, je regarde si vous voyez un peu là, mais c'est pas évident. Voilà, bon. Ça reste une généralité ces cartes, hein, mais c'est vrai que on vous demande quand même de faire attention à tout ce qu'il y a autour
parce qu'avec le travail, ça peut être une perte d'emploi, voilà, ça peut être ça aussi, hein, une période comme ça, hein, voilà, c'est pas forcément toujours des bonnes cartes. Alors, je vais vous dire de suite pour le Béline. Donc, alors, on a fait le Béline, la carte 48 là, qui est donc pas une bonne carte. La fameuse fatalité, n'est-ce pas? Et après, ça peut être, oui, les choses qui sont quand même, on vous met des limites, on vous bloque, hein, voilà, c'est pas forcément. Mais ça peut être aussi, si on regarde un peu les événements, c'est peut-être aussi que il y a des solutions. Enfin, ici, là, vous avez peut-être fait des choix avec cette personne, mais on vous demande de prendre le temps, peut-être aussi, tout simplement, de faire attention à ne pas aller trop vite aussi. Et ça serait mieux pour vous. C'est même ce qu'il faudrait faire. Alors ici, avec la carte numéro 9 de la campagne santé, la carte numéro 9, donc, c'est la maison, c'est le repos, c'est tout ce qui est on vous demande de vous intérioriser, de vous ressourcer, garder une forme de paix intérieure avec cette carte. Mais aussi, on parle aussi de vacances pour certains, si vous n'avez pas pris vos vacances, donc. Alors c'est octobre, hein, je suis désolée pour vous, si vous ne les avez pas pris, ça sera plus tardif cette année. C'est un break, à moins que, si on continue dans la lignée de ces cartes et la lecture comme ça, on va vous dire à ce moment-là que vous avez décidé, puisque la personne prend le temps, de faire un break avec cette personne, vous voyez déjà. Bon, est-ce que c'est voulu, c'est calculé, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez envie d'aller à votre rythme et de pas forcément, soit c'est elle, soit c'est vous d'ailleurs, hein, de pas aller trop vite, voilà, on prend le temps de faire les choses, voilà, c'est une période de réflexion en fait, hein, dans une relation qui est un peu complexe peut-être, voilà. Ici, alors ça c'est un amour, maintenant ça peut être au travail, hein, ça peut être aussi une période de, voilà, est-ce que c'est bénéfique pour moi de rester dans ce travail? Vous avez besoin peut-être aussi de vous ressourcer simplement et de faire un break au niveau du travail. Après, voilà, si c'est autre chose, on parle aussi de guérison dans ce cas, donc ça peut être aussi lié, si c'était la santé, voilà, quelque chose qui se récupère, qu'on vous impose de vous poser pour récupérer plus vite, voilà. Ici, alors novembre, décembre, pardon, septembre, octobre, novembre. Hein. Là, carrément, vous avez la carte numéro 50 qui est la carte de la ruine. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des cartes très fortes et qui en plus ne sont pas très positives. Hein. Parce qu'en fait, on parle carrément de sacrifice et de rupture. Alors bon, après le break, peut-être avez-vous décidé dans cette relation, enfin fameuse relation que vous avez commencée et peut-être même en début d'année, là, de rompre avec cette personne pour peut-être avez-vous ou simplement de la mélancolie avec cette personne, quelque chose qui n'est pas encore complètement. Vous avez envie de revoir la situation, euh, vous dites les habitudes sont déjà là, ou alors vous avez envie de rompre la monotonie, de vous renouveler, voilà. Donc changer les choses effectivement, mais laisser encore une fois le passé de côté avec cette personne. C'est-à-dire, si vous avez vraiment eu une relation affective et que c'était de l'amitié, il faut vraiment rompre de ces habitudes-là. C'est plus du tout la même situation et il faut vraiment vraiment faire le sacrifice de cette relation d'amitié pour arriver à évoluer avec la personne. Voilà. Pour le mois de décembre, effectivement, vous avez la carte numéro 43. Je parle, pour moi, vous voyez, votre année sera portée sur je pense plus sur la relation amoureuse que sur autre chose. Hein. Pour la numéro 43, on vous dit qu'il y a une forme de renommée, de lumière, oui, de célébrité, de reconnaissance, un succès et une satisfaction donc. Hein. Et je pense que c'est une officialisation. Donc il y a vraiment, à la fin de cette année, si vous avez fait la part des choses, que vous avez réussi à faire après ce fameux break,
cette rupture, vous avez compris qu'il fallait agir différemment, eh bien, vous allez avoir une reconnaissance d'une relation. Donc, vous allez comprendre que cette relation est une relation amoureuse. Vous allez faire le pas et comprendre que avoir une satisfaction, vous allez concrétiser cette relation, vous allez l'afficher au grand jour, si je peux me permettre. Voilà. Donc, ça sera l'opportunité d'affirmer, de savoir faire preuve voilà, de montrer votre désir de légaliser la situation. Voilà. Pour moi, c'est ça. Votre relation amoureuse va être très importante cette année. Et ça passera par une coupure avant de finalement s'épanouir. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite une bonne année en tout cas. Enfin, meilleurs vœux de fin d'année. Et surtout de passer une excellente année 2023. Mais revoyez là les cartes petit à petit. Vous allez voir si ça se déroule comme je prévois. Voilà. Allez, à bientôt.